Bonjour à tous, donc dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment utiliser vos fichiers DWG en base de données exploitable pour les extraire vers un document Excel. Donc nous allons voir comment préparer les documents et organiser tout l'ensemble. Pour commencer, nous allons créer des blocs AutoCAD. C'est parti! Donc dans cet exemple, nous allons créer en fait un symbole. Mais la première chose à faire à chaque fois que vous allez ouvrir AutoCAD et pour pouvoir dessiner ou créer des blocs ou faire différentes choses sur le logiciel, il faudra toujours quand même contrôler l'unité. Donc la première chose à faire est de taper unité dans la liste de commandes. Donc on tape unité et ensuite on vérifie l'unité dans laquelle on travaille. Donc moi pour le coup je suis toujours en millimètres, mais si clairement vous bossez sur une autre unité typiquement en centimètres ou en mètres, bah faudra s'assurer que votre unité figure bien ici dans la liste déroulante. Donc une fois que ça c'est fait, on valide OK et ensuite on va pouvoir attaquer la création du bloc. Donc pour cet exemple, on va partir sur un rectangle tout bêtement, juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, donc je dessine un rectangle. Une fois que mon rectangle est dessiné, je vais taper la commande bloc. Et ici, je vais définir un nom dans cette fenêtre. Donc ça sera le nom de mon bloc. Donc là, on va mettre bloc 1. Allez, hop. Bloc 1. Choisir un point. Donc là, moi, je vais prendre ce point ici. Et choix des objets, ce sera mon rectangle. Ensuite, je valide entrée. Je valide OK. Et là, mon bloc est créé. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Maintenant, si jamais vous avez une modification à porter sur votre dessin, sur votre bloc, il suffira de rentrer dans l'éditeur de bloc. Donc pour ce faire, on sélectionne le bloc, clic droit, éditeur de bloc. Et là, nous sommes dans l'éditeur de bloc. Donc si je veux modifier l'apparence, il suffit juste de modifier l'apparence comme ceci, typiquement si c'est ce qu'on me demande, ou si c'est l'apparence que je veux modifier sur mon dessin. Je ferme l'éditeur de bloc, enregistrer les modifications, et là, mon dessin est modifié. Donc, concernant les attributs, donc ça peut être important de créer des attributs au sein d'un bloc. Pourquoi ? Pour identifier en fait certaines choses. Donc, typiquement, si vous êtes dans un métier technique comme moi, je suis dans la partie élec, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à intégrer dans un bloc. Typiquement, la puissance, la longueur des câbles que je peux avoir, les tenants aboutissants pour créer mes circuits électriques. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Donc pour ce faire, je vais vous expliquer comment moi je procède. J'ai un exemple, je vais juste couper la vidéo et je vous reprends sur un autre dessin AutoCAD. Allez, à tout de suite. Alors, nous nous retrouvons sur un symbole de prise de courant. Donc ça, c'est un bloc que j'ai créé. Donc au-delà juste de l'apparence du coup de dessin, j'y ai intégré des attributs qu'on peut retrouver en fait dans l'onglet propriétés dans AutoCAD. Donc moi j'ai défini une liste d'attributs. Donc après, libre à vous de renseigner vos attributs comme bon vous semble en relation avec votre métier bien sûr. Donc comment ça se passe ? Pour modifier des attributs ou pour en intégrer de nouveaux, il suffira de cliquer sur le bloc. Clic droit, éditeur de bloc. Et là, j'ai ma liste d'attributs qui apparaît. Alors, petite subtilité, c'est que par défaut, lorsque l'on crée un attribut, on va avoir cette case qui est décochée. La case invisible sera toujours décochée. Personnellement, moi, pour la façon, dans la méthodologie que j'ai au quotidien, c'est que je ne veux pas que mes attributs apparaissent liés à mon bloc. Je veux qu'ils soient juste qu'il y ait juste la possibilité de les renseigner en fait en intègre dans AutoCAD, mais pas qu'ils soient apparents. Donc pour ce faire, je coche toujours la case invisible de manière à pouvoir renseigner les valeurs qui me sont importantes pour mon projet, mais que ça n'apparaisse pas forcément typiquement dans mon plan. Donc, si vous voulez qu'il apparaisse, il faudra juste s'assurer que la case est décochée. Donc pour créer un attribut, c'est simple, on va l'appeler test 1, hop. En étiquette, on mettra la même chose. Relever. Et par défaut, je mets 2 tirets. Hop. Et la hauteur du texte sera à 150, ce que j'avais paramétré initialement sur mon bloc. Donc ici, j'ai mon attribut test 1 qui du coup fait partie de mon bloc. Je ferme l'éditeur de bloc, j'enregistre les modifications. Si je sélectionne mon bloc et que je veux accéder à mon attribut test 1 dans les propriétés, par défaut, il n'apparaîtra pas. Ça, c'est normal, puisqu'en fait, il faudra faire une synchronisation sur le bloc. Donc pour ce faire, il suffit juste de sélectionner le bloc, de lancer la commande atttsync, de valider,
sélectionner le bloc, je valide, et maintenant, mon bloc test, mon attribut test1 apparaît bien dans ma liste de propriétés. Et vu que je n'ai pas coché la case invisible, en fait, il apparaît bien dans mon espace objet. Donc typiquement, si je suis amené à renseigner l'attribut test1, alors on va mettre 1, 2, 3 pour l'exemple, je valide, j'aurai la valeur 1, 2, 3 qui apparaîtra sur mon plan. Donc le choix de visible-invisible, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, pour ma part, je les laisserai juste visibles pour de la notation ou pour de l'étiquetage, mais non pas juste pour du renseignement en interne dans mon plan AutoCAD. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Allez, à plus!